On s'est dit, bah, c'est vrai qu'une ville comme Lyon, elle pourrait dans son standing avoir une course mythique qui est un marathon qui fait 42 km 195. Michael Pacloglou est né le 24 septembre 1949 et 75 ans très bientôt, fondateur de l'association Oxygène. Romain Perrier, né le 19 décembre 1989 à Lyon, président de l'association Queer à Lyon, depuis la création de l'association, c'est-à-dire 2015. Je suis Frédéric Touchet, j'ai été à la Jeune Chambre économique de Lyon de 82 à 86. L'idée, c'était de développer des actions sur l'Est lyonnais. Moi, je m'occupais à l'époque d'une association qui développait des sentiers pédestres sur l'agglomération de Lyon, accessibles par les transports en commun. Et donc, Philippe de Rider m'a contacté pour qu'on puisse constituer une équipe et réfléchir sur le projet. C'était le début aussi, à l'époque, des grands marathons des grandes villes dans le monde, comme New York, Paris ou Londres. Et on s'est dit, bah, c'est vrai qu'une ville comme Lyon, elle pourrait dans son standing avoir une course mythique qui est un marathon qui fait 42 km 195. Et les liens avec le marathon de Lyon, c'est que les organisateurs à l'époque, la Jeune Chambre économique, sont venus voir les coureurs au parc de la Tête d'Or et nous étions là avec une bonne bande de copains. Ils nous ont demandé si on voulait bien être bénévoles et nous avons été bénévoles sur ce marathon. Mais de bénévoles, il y en a quelques-uns qui ont couru, dont je faisais partie à l'époque. Le passage obligé, c'est d'être associé à un club sportif, puisque c'est une manifestation officielle de la Fédération française d'athlétisme. Donc il y a eu dans un premier temps un partenariat avec l'ASPTT de Lyon. Et puis après, la clé dans toute opération, c'est d'avoir des partenaires. Donc un partenaire sportif qui s'est tout de suite engagé avec nous, qui était Nike. Donc on a eu beaucoup de chance. Et après, l'implication très forte de deux médias, donc Radio Monte-Carlo et Le Progrès, qui se sont fortement engagés avec la Jeune Chambre. Outre Lyon, il y a eu 7 communes associées. Bron, Dessines, Genasse, Messieux, Villeurbanne, Vaux-en-Velin. La première édition a eu lieu au printemps 83 en fait. On a dû avoir 2000 ou 2500 participants, ce qui était un beau succès. Le départ se faisait quai Achille-Lignon sur les bords du Rhône. L'arrivée était au vélodrome situé dans le parc de la Tête d'Or. Alors il y a eu en fait 4 éditions, les 2 premières dans le cadre de la Jeune Chambre économique, sachant que le but de la Jeune Chambre c'est aussi de réfléchir à la transmission. On a créé une association, l'association du Marathon de Lyon, et donc moi j'étais président de l'association du Marathon de Lyon pour les éditions 85-86. Après 86, c'est une structure qui est professionnelle, qui organisait le triathlon de Lyon, qui a pris la suite pour l'organisation de cette manifestation. Avant de créer le Running Lyon, que j'ai inventé il y a une quinzaine d'années, nous avons organisé beaucoup d'autres courses, notamment le record du Tour du Parc de la Tête d'Or, le record du Tour du Parc de la Croix-Laval et le record du Tour du Parc de Paris. On appelait ça le Challenge des parcs. Ça s'appelait Running Park. Jusqu'à une quinzaine d'années, l'idée a germé de mettre toutes les courses en même temps. Et là, il faut se mettre avec Gérard Collomb, qui a complètement validé l'idée et qui nous a donné les clés de la ville. Et en un seul jour, on a organisé 3 courses différentes. Un 10 km, un semi-marathon et un marathon. Et alors la réussite a été fulgurante pour la bonne raison que c'était ouvert à tout le monde. Et l'idée, c'était le sens du partage. Ben, ça fonctionne et on est en train de battre tous les records, notamment cette année où on sera pratiquement 38 000 coureurs. On va faire une belle année encore. Depuis 10 ans, nous sommes
co-organisateur avec un groupe parisien qui a repris la suite. Notre jeune association est vraiment entrée dans le vif du sujet en 2021. Le Renignon, c'est par définition l'événement populaire. Dans une société qui est quand même parfois fracturée, on est content de réunir les gens, et peu importe leur niveau, leur histoire, etc. Quand les gens courent pas ou peu, faire le Renignon, c'est quelque chose d'immense, d'extraordinaire. C'est faire un 10 km sans s'arrêter, mais c'est monumental. On est ravis de partager cette aventure avec Michel, également les 3 AL, une autre association avec qui on travaille en binôme dans l'organisation de ce Renignon. Ce qui nous lie vraiment avec Romain, le maître mot, c'est le sens du partage et la transmission. Et la transmission, je sais que moi, si je vais franchir cette porte, Romain, il a pris la suite et ça marche.